Et donc, salut tout le monde, c'est GhostAirsoft18. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comment charger sa batterie NVMe avec un chargeur intelligent. Donc, j'avais déjà fait la review de ce chargeur. Donc, tout d'abord, vous allez prendre votre câble d'alimentation. Vous allez brancher à votre chargeur. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre batterie à charger. Voilà. Et la cause qui convient. Donc, surtout, ne branchez pas d'abord votre batterie, parce que si les deux bornes se touchent, court-circuitage de la batterie en fait. Donc vous allez d'abord brancher voilà, vos cosses dans votre chargeur intelligent, et ensuite brancher votre prise de batterie. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Donc une fois ça fait, vous pouvez enfin brancher votre chargeur intelligent à un secteur. Non, j'ai juste un petit peu. Voilà. Votre chargeur est allumé. Donc, bon, moi je suis déjà en NVMe charge de courant. Donc, je sais pas si on va bien voir en fait. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Hop. Donc là, je suis à 0,9 ampères de charge. Donc ça, c'est pour mes batteries d'AK. Donc, faut pas changer, faut pas faire ça. Donc d'abord, vous allez regarder votre intensité de batterie. Donc moi, je suis à 500 mAh sur cette batterie. Donc, je vais surtout pas charger à 0,9, ce qui va faire baisser la durée de vie de batterie et même voir la faire gonfler ou faire exploser. Donc, sachant qu'on a 500 mAh, ce qui fait un total de 0,5 ampères, donc théoriquement, on vous dirait que je devrais charger à 0,5, mais il faut toujours faire au moins minimum 2 à 3 mAh en dessous. Donc là, normalement, au lieu de charger à 0,5, je vais charger à 0,3, à peu près. Voilà. Donc là, j'appuie sur Start. Ils vont me demander de sélectionner mon temps de charge, enfin mon intensité pour ma batterie. Donc ici, je vais baisser à 3. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais entrer. Et pour la faire charger, on appuie longtemps sur Start. Et la batterie est en charge. Donc voilà. Alors ici, vous voyez le nombre de milliampères que le chargeur délivre pour charger. Voilà. Ici, le temps de charge que c'est en train de faire. Ici, votre voltage qu'elle délivre. Donc c'est normal que ça fasse plus. Là, j'ai une batterie de 7,2 volts. Là, je suis à 7,80. Voilà. Ça craint rien. Franchement, ça craint rien du tout. Justement, ça fait charger plus vite. C'est fait exprès. Donc, vos chargeurs vont monter progressivement. Le ventilo s'est mis en route. Et ici, vous avez l'intensité qu'il y a dans votre batterie. Donc là, je suis à 2 milliampères sur 500 milliampères. Donc dès que c'est marqué 500 ici, ma batterie chargée, je peux la débrancher. Et le chargeur va sûrement charger plus que 500 milliampères. Par exemple, si vous oubliez de regarder que ça s'arrête à 500 milliampères par exemple, et que ça marque, enfin vous laissez, votre chargeur va continuer à charger plus de 500 milliampères, mais arrivé à un certain stade, il va reconnaître que la batterie est en charge maximale atteinte, et donc il va se mettre à biper plusieurs fois et arrêter, il va se couper, et il va arrêter la charge. Voilà. Donc une fois que votre batterie est arrivée à 500 milliampères, vous appuyez sur votre bouton stop, et voilà, c'est fini. Et c'est à chaque fois que vous l'éteignez, je débranche, il reste toujours un peu de courant. Hop, voilà. Je rebranche. Et vous pouvez voir que ça garde en mémoire votre programme de charge. Donc, même pour décharger, hein, c'est pareil. Donc, ce que vous faites, si vous voulez décharger une batterie, donc là, je suis en image à charge, donc ça va garder en mémoire dernière chose que j'ai fait. Pour la décharge, c'est pareil. Voilà, il faut sélectionner ce que vous voulez. Donc là, vous faites Start, vous sélectionnez l'ampérage pareil. Donc moi, j'avais sélectionné 1 ampère pour une batterie d'AK. Vous faites Start, ça vous met sur le voltage, vous choisissez le voltage. Donc environ pareil, 2-3 volts en dessous la tension normale de votre batterie. Voilà. Donc hop.
Donc ça c'est charge. Là on est pour décharger. Alors là c'est pour le cycle. C'est le cycle de votre batterie. Donc de charge et de décharge, combien vous en avez fait, ça garde en mémoire pour chaque programme rentré. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo par rapport à comment charger une batterie LiPo. Donc, voilà. Sur ce, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Cela portez-vous bien.